Partagez les gars. Partagez les gars, partagez, ça fait longtemps. Salut, 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 salut. Oh, les gars, vous savez que la page là est restreinte jusqu'à Ngaoundéré. Donc, pourquoi les gens die depuis... Les gars, quand vous entrez, vous partagez. La page est tellement restreinte qu'on n'aime même pas me voir sur Facebook. C'est juste un petit live de 30 minutes là. Vous savez un peu, non? Post as an anonymous member. Nah. Partagez les gars. Camerounaise, oui. Ouais, bipez le barman, bipez le barman, bipez le barman. Oui, le Bordeaux. Ouais. J'ai vu un concert. Regardez. Salut d'abord à tout le monde. Je crois que c'est chez la baronne que j'ai vu ça. Partagez les gars, partagez ça. Vraiment de Dieu. Le Camerounais est méchant. Le Camerounais est méchant. Le Camerounais a une méchanceté. Vraiment, c'est comme si il trouve le plaisir en étant méchant. Vous comprenez un peu? Voilà qu'on a fini avec avec comment on l'appelle. Bonsoir Cissé. On a fini carrément avec Aimé, Prince Aimé. Jusqu'à la fin d'année ici, on ne parle même pas de Prince Aimé. Jusqu'à la fin d'année, il n'y a rien avec Prince Aimé. Rien. Voilà des Bordeaux. Voilà des Bordeaux. Ouais, le Mimi. Oh non, on aurait pu laisser ce gars. On aurait pu laisser ce gars. Le Camerounais est méchant. Regardez. Les Ivoiriens chantent tout ça. Regardez les Ivoiriens. Oh. Ouais. Regardez les Ivoiriens. Eh, mon général de Romagna, comment tu vas? What's up? Mimi! Oh! J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. C'est la chair de poule. Encore une fois, vous sentez à quel niveau les Ivoiriens sont.
La meilleure version. Jusqu'à la fin d'année ici, on ne parle même pas de... La meilleure version. La meilleure version. J'ai posté cette vidéo-là. Je n'ai même pas... J'ai donné mon avis sur cette vidéo-là. Regardez à quel niveau est la vidéo. 108 000 views. Voilà ça. 108 000 views. Que les Ivoiriens. Et c'est la page... Parce que la page Bertini Los Angeles, c'est la page où il y a beaucoup plus mes Mogos, beaucoup plus mes Ivoiriens. La page qui est restreinte. Quand je paye sur cette page-ci, je n'ai pas, c'est beaucoup plus des Camerounais. Mais l'autre page Bertini Los Angeles, c'est beaucoup plus des Ivoiriens. Et j'ai posté la partie là seulement là. C'est à 100 000 vues depuis 2 jours. Vous voyez comment les Ivoiriens, il fallait laisser les Ivoiriens avec. Même Yemi Alade ne fait rien avec. Les Ivoiriens, c'est leur chose, le showbiz. Et le barman, tu as tué l'artiste. Tu fais complice de tout ce qui tue les jeunes. Tu es complice. Mola, tu es complice. Regardez une vidéo. Voilà des Bordeaux qui chantent. On vient te comparer à des Bordeaux. On vient te comparer à des Bordeaux. Oui, 100 000 views. En 2 jours, j'ai posté ça. C'est le jour du concert, là. C'était samedi. Et il a encore concert samedi, le 15. Views déjà, et c'est en train de partir. C'est moi la petite partie ici. Imaginez, comment on l'appelle? Imaginez Prince Aimé sur scène. Des Bordeaux avaient un sac d'argent. You just saw it, right? 100 000 vues, voilà ça. 3 000 likes. 3 000 likes. 632 000 commentaires. La petite partie là, que vous voyez là. Pour vous montrer que les Ivoiriens, c'est la page Bertini, Los Angeles. Voilà, les commentaires pleuvent toujours. Les gens, il y a trop de débats là-bas à cause de Prince Aimé et des Bordeaux. Pour les Ivoiriens se demandent pourquoi. J'ai vu une page où j'ai vu un post où des Bordeaux demandent aux Ivoiriens est-ce qu'on peut faire venir Prince Aimé pour le 15. Le 15 c'était quand? Le 15 c'était hier. Ce n'est pas le concert qui est passé. Voilà un autre concert qui est passé. En 2 semaines. Regardez le barman. Le concert du barman. Regardez le concert du barman. Le barman a fait sa part de concert dans un quartier d'Obili. C'est que c'est un quartier d'Obili. Vous voulez comparer l'incomparable. Quand les gars veulent parler, quand des Bordeaux veulent parler, le barman veut parler. Partagez ça, partagez ça dans la page des Ivoiriens. Hein? Quand des Bordeaux veulent parler, attendez. Malox. Au gars la mi-temps, les gars, vous ne pouvez pas imaginer. Avec l'affaire de Prince Aimé là, il m'a seulement tué. Il m'a tué, franchement. Il m'a tué. Il m'a tué avec l'affaire de Prince Aimé. Regardez son concert. C'est normal. C'est dehors. C'est gratuit. Donc, les Camerounais n'ont rien à faire. Autant sortir de partout, venir s'asseoir là et suivre.
Mais tu vas mettre comme ça, toi, que tu avais un monde, tu as fait de l'argent, tu as fait que dalle. Un concert comme ça dehors, parce que je sais que c'est dehors parce que je vois les maisons. Je vois les maisons. Je vois les maisons des gens là. Des Bordeaux fait dans une salle où les gens payent l'entrée. Ils remplissent la salle. Donc ne te compare pas. On remet ça le 20 décembre à Bafoussam. Pour repartir à Bafoussam, toujours dehors, gratuit. Vous faites de l'argent où? L'argent où? Maintenant, tu commences à parler, tu as utilisé le prince aimé pour ta notoriété qui n'avance pas, qui est toujours en train de tomber. Ça monte, ça chute. Ça monte, ça chute. En faisant ça, tu as gâté prince aimé. Tu as gâté. Et prince aimé lui-même, le karma, c'est le karma, Mola. Et je vais te dire la vérité, mon prince aimé. La vie là, quand ça ne part pas, ça ne part pas. Quand tu n'es pas fait pour ça, tu n'es pas fait. Tu as d'abord raté ça à Paris. Le Lofondia t'a fait revenir. Longa a voulu te soulever, ça n'a pas marché. Parce que peut-être à la base, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois peut-être aller te laver au pays, au village. Tu vas aller au village. Et puis en plus, on ne connaît pas d'où tu viens. Je n'ai pas encore vu ta maman sortir. Je n'ai pas encore vu ton papa, tes frères. Déjà, quand quelqu'un est une star, là, tu vois, on sent un peu que voilà son grand frère, voilà son petit frère. Je ne sais pas la relation que tu as avec tes ancêtres, que tu as avec tes frères. Parce que je te vois dans un concert, seul, même pas un danseur. Même pas un danseur. J'ai vu ça chez qui? Chez la baronne. Même pas un danseur. Tu es sur scène, sans danseur. Et tu t'agites un jar là. Mon frère, je sais que tu es malvoyant, mais tu dois avoir quand même des danseurs. Tu dois avoir des danseurs. Oh, les Ivoiriens devaient porter ce type-ci très haut. Les Ivoiriens devaient le mettre très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Waxday est venu t'utiliser. Waxday passe son temps à poster ses trucs dans sa page. Voilà Waxday qui dit ce matin. J'ai simplement salué Willy d'un bon travail, c'est tout. Ne mélange pas les choses. Prince Aimé n'a besoin ni d'un remix, ni d'une collab du gars et je ne le validerai pas s'il ne remplit pas les conditions. Passons à autre chose. On ne passe pas à prestation pour l'aide que tu apportes à l'artiste de Bordeaux. Il laisse son artiste Prince Aimé pour valider ce que Willy fait à des Bordeaux. Vous comprenez un peu? Il veut toujours un peu faire, veut un peu la visibilité chez les Ivoiriens. Maintenant, il commence à créer les contacts avec Willy Ndombo parce qu'il a déjà sa visibilité pour laisser Prince Aimé. Vous voyez comment les Camerounais sont méchants. Ça veut dire qu'on a utilisé Prince Aimé de tout, on a mangé de tous les plats. Malox vient, il utilise Prince Aimé pour lancer son morceau. Ça n'a pas donné. Il a pris Balthazar, ça n'a pas donné. Maintenant, il a laissé Prince Aimé. Il a laissé Prince Aimé. Waxday est venu. Waxfay est venu. Plein de Prince Aimé. Voilà tous ses commentaires. Il a lâché Prince Aimé. Maintenant, il est parti utiliser Prince Aimé, prendre l'édition de Prince Aimé. Ça veut dire que tout l'argent, c'est ces enfants-là qu'il est parti libérer, là, qui vont manger l'argent de Prince Aimé. Quand tu es éditeur, ça veut dire que tout l'argent que les royalties qui viennent, c'est toi qui prends. Là, le chanteur n'a même pas assez. Donc, il a mis Prince Aimé sur un pédestal que Prince Aimé va croire qu'il est con. Il a un copyright. Mais c'est lui qui chope les dos. Et maintenant, il veut se faire voir en créant un contact avec Willy Ndombo. Même pas par rapport à Prince Aimé. Donc, on ne parle même plus de Prince Aimé. Lily Anoma, il lance une autre artiste.
Il a barré, il a laissé Prince Aimé. Il ne pose même plus Prince Aimé. Et même, moi j'ai aimé la version de Yemi Alade parce qu'elle a mis... moi j'ai aimé la version de Yemi Alade parce qu'elle a mis une touche nigérienne. Elle a mis sa touche des Calabar là-dessus. Ce qui fait que le sang... Elle a mis un peu le genre Nico Barre, un style là que c'est différent. C'est vraiment, c'est ça qu'on appelle le remix. Le genre qu'elle a fait sa particularité. Et même les Ghanéens ont fait. Pas le genre que vous voyez au Cameroun, vous venez, vous faites pour vous faites le style des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont fait pour eux le genre coupé, décalé. Et ça donne. Mais vous faites un remix. Vous n'avez pas, au lieu de faire ça, un genre Makossa, un genre... ce que vous avez fait, c'est rien. C'est rien. Il n'y a aucun style là-dessus. Vous n'avez aucun style là-dessus. Bon, voilà, comment on l'appelle? Prince Aimé en concert. Prince Aimé en concert. Moi, j'ai aimé avec Yemi Alade. Moi, j'ai aimé la version de Yemi Alade parce que c'est une version qui est vraiment comme le pays. Comme les Calabar doivent chanter. Leur version est très bien. Yemi Alade. Et c'est à 700, c'est-à-dire à 700, peut-être c'est à 700 000 vues. Hein. La version de Yemi Alade, c'est-à-dire à 700 000 vues. Bon. Il tente de vouloir vous montrer Prince Aimé en concert. Où c'est où ça là? Il est là, il monte, il descend à Yaoundé. Dans un podium. C'est à Yaoundé. Prince Aimé n'est jamais sorti. Prince Aimé n'est jamais sorti du Cameroun depuis qu'il a son buzz. Il n'est même jamais allé au Gabon. Rien. Je crois qu'elle a enlevé. Je crois qu'elle a enlevé. Je crois qu'elle a enlevé. Pourquoi elle doit enlever? De ces faux buzz. Je crois que là-bas, on a enlevé ça. L'unique baron de Suisse. Je crois qu'elle l'a enlevé. Partagez les gars, partagez le direct. La page est restreinte et on fait avec. Voilà Prince Aimé. Son direct. Pourtant, moi j'ai aimé. Moi j'aime bien. Son style est bien. Mais il faut les danseurs. Il faut les danseurs. Il faut les danseurs. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu n'as pas allé quand même en Côte d'Ivoire dans un podium comme le podium de Bordeaux. Tu vas te tourner, tu fais des trucs comme un fou sur le podium. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les danseurs. Tu prends un groupe de danseurs, ce qui est sûr que si tu allais travailler avec des Bordeaux pour ces deux concerts, vous avez vu les gars qui ont faroté, les Mola de Mola, les Asafo, les grands qui sont venus faroter. Imagine seulement d'abord les Ivoiriens, pays d'hospitalité. On voit un Camerounais, parce que eux seulement ils vont d'abord montrer, le peuple va montrer que va vouloir challenger les Camerounais pour leur montrer que voilà comment on traite un gars. Voilà comment vous n'avez pas bien traité. Nous, on va bien le tuer. Oh, Un pays vendu. Un pays des vendus. Un pays des méchants. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ce gars, donner aux Ivoiriens? S'il était dans le concert de Bordeaux. Ah non, 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 non. Franchement. Oh non, 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 non. Un pays, le pays des Ivoiriens. Les Ivoiriens devaient d'abord utiliser le genre juste pour faire mal au barman et tous ces gars-là. Laver
Prince Aimé avait de l'argent. L'avait Prince Aimé. Les gars devaient venir, le Mola de Mola, tous ces gars-là devaient mettre l'argent sur Prince Aimé. Mais, le Ndoutou, on a tellement de Ndoutou. On a tellement de Ndoutou qu'on ne peut pas progresser. Ce n'est plus nos choses. Le pays est gâté. Le pays là est gâté, c'est à recommencer. Les gens ne progressent pas. Les gens progressent à l'extérieur. Même si tu progresses à l'intérieur, tu ne peux pas. Hein? Voilà un autre petit que j'ai vu, qui me suit souvent, que j'ai vu, Boy Tag, la compétition de P-Square. Where's Boy Tag officiel? Regardez un Camerounais. Hein. C'est ça. Oh! Regarde P-Square. Regardez les adlibs. Suivez la voix dans les Camerounais. Boy Tag, Mola va rester au Nigeria. Quand tu chantes avec P-Square comme ça, c'est mon frère Baranté, n'est soit Nigeria. Avec ça là, tu ne peux pas vivre ici là. Voilà une autre version. Ouais. Mais là. Allez suivre son album là. Il a son album qui est disponible. Boy Tag, tu dois sortir de ce pays là. Tu dois sortir de ce pays là. Parce que tu ne mérites pas de ce pays là. Ça c'est Eminem. Ça c'est Eminem. Tu dois sortir de ce pays là. Ce morceau avec P-Square, c'est celui-ci qui a fait avec P-Square. C'est un morceau. Oh, t'as vu le petit beat embaranté. Prince Patrick, big up à toi. Il mène Maoula, il mène Mouana. Prince Patrice, il mène Mouana. Tu peux faire une collaboration avec lui. Tu peux faire une collaboration, amène-moi. Il chante en baranté, il chante, il rappe en baranté. Vous faites même quoi? Vous faites comment vous faites la musique? Ça c'est les gars que collaboration, tu mets urbaine avec tradition, tu as un mélange comme ça. You match, mon gars.
Bitinda, il a la voix Eminem, toi tu as ta voix, toi-même tu peux rapper, embarranter. Faut toujours mon frère. Laissons l'orgueil, les Camerounais. Laissons l'orgueil. Et maman, tu as un beau orgueil, maman, laissons l'orgueil. Et maintenant, laissons l'orgueil, laissons ça. Appelons, on connaît la force d'appeler quelqu'un, on dit, ok, voilà, voilà, voilà. Vous faites ça comme ça, on fait comment? Il y a un gars que demain va venir dire qu'il est une légende. Vous allez vous plaindre qu'il n'est pas une légende. Vous allez dire qu'il est une légende, vous allez vous plaindre qu'il n'est pas une légende. Le Coé va dire qu'il est une légende. Vous vous êtes plein. Ça sort de partout que le Co dit qu'il est une légende. Le Co, c'est une légende. Malgré tout ce que Universal Africa a fait, l'enlever et tout ça, la prendre son truc parce que on l'a utilisé, on a mangé ses fesses, après on l'a largué, parce qu'il a pété les mauvaises fesses. I don't get it. But pour sinon, Universal c'était un banditisme, c'était un pion. Là où Ténor était locaux, Mimi, plus d'autres qui avaient signé à Universal. Ils ont tous chuté. Et c'est des gens qui chantent bien. Quand on dit que tu es Universal, tu chantes bien. On ne prend pas n'importe, on prend que la crème des crèmes. Locaux. À moins qu'après, along the line, les choses deviennent gâtées. Mimi, vous avez vu sa sortie. Ténor, même lui, c'est une voix. Il aime bien que je tire sur, mais c'est les gars qui ils sont pas bien entrés. Something is not right. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quand Loco vient dire que je suis une légende, j'accepte qu'il est une légende. Si vous ne pouvez pas, vous ne croyez pas que vous êtes des légendes, Loco c'est une légende. Loco c'est une légende. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas dire que Mimi et les autres, Loco seulement c'est une légende. Boy Tag même qui vient de passer là, je le prends comme une légende. Combien d'artistes Camerounais ont chanté? P-Square, c'était en 2010, c'était l'un des premiers, les artistes les plus connus. Les artistes qui ont bougé de 2010 à 2019, P-Square là, donc c'est des légendes. Donc si quelqu'un fait une collaboration même déjà avec un P-Square, c'est une légende. Si tu as chanté avec une légende, tu es une légende. C'est ce qui est ça. Donc quand Loco vient dire que je suis une légende, il sait ce qu'il fait. Il faut d'abord être sûr de toi. Il faut être sûr de soi. Tu sais que oui, là, moi je peux être avec 30 personnes. Je sais que je suis une lumière. Parce que quand j'entre quelque part, c'est les lumières qui me regardent. Parce que je sais ça, je peux dire que oui, je suis une lumière. Parce que je suis convaincu. Et quand tu es convaincu comme Loco, tu dis que oui, je suis une légende. Combien d'artistes ont chanté au Casino de Paris? Les légendes que vous appelez. Citez les légendes du Cameroun là. Combien de ces légendes ont chanté au Casino de Paris? Combien de légendes ont chanté, parce qu'il a chanté au Casino, combien de légendes ont chanté au Madison Square Garden de Paris, de New York? Combien de ces légendes? Mais les légendes ont chanté. Les Michael Jackson ont chanté au Madison. Les Stevie Wonder ont chanté au Madison. Les Whitney Houston, les Beyoncé ont chanté au Madison. Donc quand Loco vient chanter au Madison, il se sent légende. Parler de quoi là? C'est une légende. Il a chanté là où les légendes chantent. Oh, légende, laissez la jalousie. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Et il faut être sûr de quelqu'un pour savoir. Et il faut être dans le showbiz pour comprendre ça. Vous ne pourrez pas comprendre. Que Loco aussi vient dire qu'il est... Il est une légende. Il a fait ce que les légendes, les vraies légendes font. Pas vos légendes bracatées du Cameroun là. Il y a quelle légende au Cameroun qui a chanté au Madison? Vous venez vous chanter. Vous venez vous chanter où? Les divas, les gens, tout ça, ils ont déjà chanté au Madison Square Garden. J'ai une vidéo où même Singela lui dit que j'ai appris beaucoup de toi. C'est le qui ça, non, même dit, mon frère. Vous venez dire que lui aussi dit qu'il est une légende. Il est une légende. Partagez ça, les gars. J'ai fini avec l'autre. Avec, comment on l'appelle? Mon chien Prince Aimé.
Prince Aimé doit aller se laver un peu. Il va un peu aller se laver au village. Something's not right. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà, c'est ça ici. I see you winning. Laisse ça. J'aime. Tu es avec qui? Loco dit que s'il est une légende, il est une légende. Quand quelqu'un va venir, on va dire que Stan est une légende. Stan l'a chanté où? Stan l'a chanté au casino. Stan l'a chanté au Madison. Mais Loco va respecter Stan les comment? Mais arrêtez de dire des trucs. Arrêtez de dire des trucs que vous ne comprenez pas. Loco vient dire qu'il est une légende. Il est une légende vivante. Parce qu'il sait de quoi. Il est sûr de lui. Voilà ça ici. Suis ce que Loco dit ici. J'ai dit mon avis par rapport à la sortie de Loco. Oubliez ce que je parle, suivez ce que Loco dit. Il fallait aussi que je dise devant tout le monde que tu m'as inspiré. Merci, merci. Que tu m'as inspiré, va le concert au Madison. C'est sur le Madison Square Garden. Sur le Madison Square Garden. Une fois j'étais à New York, les X-Maléas sont venus, on m'appelle, on me dit Bertini, les X-Maléas sont là, on fait comment? Ils devaient chanter à Washington. Là où les gars chantent, à Times Square, là où les Boyz II Men, Jodeci, tous ces gars-là, parce que c'est le même style avec les X-Maléas. Jodeci, à B.B. King, au centre de New York, sur la 42e. Je suis allé compter, je suis allé voir pour voir comment ils peuvent chanter là-bas. C'est ce qu'on m'a dit. Ils ont déjà chanté où? Where's their fan base? S'ils viennent dire qu'on a chanté au Zénith, on a chanté ceci, on a chanté cela, c'est ça que tu peux chanter à B.B. King. Mais tu ne peux pas. Loco a son... C'est ça que je vous dis. On vous dit souvent que les artistes là, j'ai toujours, pour ceux qui me suivent, il est bien vrai que je dis souvent que les gars là savent là où ils mettent le pied. Parce que je vous ai dit la dernière fois, quand Loco repart au casino, c'est parce qu'on veut renouveler. On veut renouveler, on veut voir un peu si, gars, tu acceptes. Vous avez même vu sa façon de parler, que je suis légende. C'est comme s'il commandait le pays là. C'est parce que le gars peut renouveler son contrat. Il dit, gars, j'accepte ce que vous voulez que je fasse là maintenant. Maintenant, vous me mettez à quel niveau? Pam, le casino. Pam, le Madison Square Garden. Donc, elle chante. Imaginez Loco avec un Fally ensemble chanter. Imaginez Loco avec Singila chanter. Donc, quand Loco prend le micro, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Vous allez m'écouter. Et ce que je vais dire, c'est ce qui va se passer. Ça a énervé des gens. Je suis une légende. Combien de personnes ont chanté là-bas? Combien de personnes ont chanté là-bas? Prince, oui, tu as chanté à Calabasas. Ça, c'est la ville des... Il y a combien d'artistes qui ont chanté à Calabasas aux États-Unis? Il n'y a pas beaucoup. Mais ça dépend maintenant de où tu as chanté à Calabasas. Tu as chanté chez des stars. Tu as chanté chez... Tu peux aller chanter chez les Kardashians. Tu peux aller chanter chez des gens. Mais c'était un festival. Ouais, au festival Bombkin. Voilà. Tu es une légende. Combien de Camerounais ont chanté à Calabasas? C'est ça qu'on appelle les légendes. Tu as combien d'albums? Tu as ta carrière, des gens qui ont 30 ans de carrière, qui n'ont pas mis pied. Quelqu'un va se fâcher qu'un gars de 10 ans de carrière, tu peux faire 10 ans. Voilà l'autre, c'est une légende. Apuchu, c'est une légende. Apuchu, en un temps record, 1 an. Apuchu devant nous ici.
Apuchu a sorti influenceur, tout, jusqu'à ce que il est même allé en prison. Donc on ne va jamais oublier Apuchu. Le nom d'Apuchu sera gravé dans tout le monde. Pour finir là, 5 ans de prison. Moi j'appelle ça protection. Moi j'appelle ça protection. Parce que maintenant, à un moment donné, quand tu te constates, tu constates que tu ne peux pas faire ce qu'on veut. Tu as le choix. On essaie de faire quelque chose pour finir avec toi. Ou bien on te dit, ok, tu vas rester calme. Tu ne vas plus rien faire. Donc, rester calme, c'est que tu choisis d'aller en prison. On monte un truc. On te dit que bon, va en prison. Parce que tu n'auras pas la publicité de faire on va plus te voir, on va plus te connaître. Mais c'est juste un petit temps. Je ne pense pas qu'il va faire plus d'un an, plus d'un an là-bas. Il va sortir. C'est juste un temps pour le calmer. C'est ça. Sa mère connaît. Donc voilà, quelqu'un comme Apuchu, c'est une légende. Apuchu, c'est une légende. Il a chanté au Zénith, ou c'est à l'Olympia, l'un d'eux. Il a chanté là où beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas chanté. Là où beaucoup de Camerounais n'ont pas chanté. Alors demain quand il va sortir pour parler, le barman va venir se comparer à lui. Le barman va venir dire que tu es qui? Un gros truc comme ça, tu es qui? Pourtant, il n'a même pas encore voyagé. Vous voyez un peu l'audace des Camerounais. C'est ce que vous appelez star camerounais. Voilà, le Bama est le king. Voilà le king. Vous nous manquez de respect. Vous laissez les gens comme les Loquataires. Vous laissez les gens comme les qui? Les Zafran. Voilà Zafran. Un cas comme Zafran. Un artiste engagé. Voilà un morceau comme Wa Papa. Le morceau là, c'est un morceau, mais puisque ça parle des choses du pays, oui, c'est ça non. Puisque ça parle des choses du pays, on bloque. On bloque. Le morceau de c'est Avo Jess. Le titre c'est quoi, pardon, je vais jouer le morceau là. Il avait prévu jouer ça. Le titre c'est quoi? C'est Wa Papa, c'est ça? Hein? C'est Avo Jazz. C'est à 256 000. Donc c'est là, tu as un colo. C'est pas vrai. Regardez, voilà un morceau. Tu vois, les morceaux qui sont engagés au pays, ça a 50 000 vues. 50 000 vues. Et puis, c'est un morceau de sensibilisation. C'est un morceau qui parle de la société. Mais on ne dit rien. On ne se mélange pas pour galvaniser ce morceau d'Alvaro Jess. Mais on va se mélanger pour les futilités de Viviane. Pour montrer aux Ivoiriens de quoi on est capable. Pourtant, on n'est rien. Pourtant, on n'a rien. Il n'y a rien en face. Voilà un morceau qui sensibilise. Et ça parle de la lumière. Ça parle de colo. 1000 francs au pays, là, c'est beaucoup d'argent. Mais on ne parle pas de ça. On ne lance pas ce morceau. Mais on va aller prendre une histoire de Viviane qui date de lointain pour venir dire que solidarité me coupe. Tu m'ozines. J'ai dit ça. Mais en banganté, celui qui n'a pas compris n'a pas compris. Merde. Voilà un morceau. Ça a 50 000 vues. Mais personne ne parle. On ne peut même pas, on ne fait pas allusion. Vraiment un pays. Vous regardez-moi, ce que vous regardez-moi. Voilà décembre, mon cellulaire est en train de sonner. Oh, salut, salut. Même les gens saluent. N'importe quoi. Vous pensez qu'on souffre ici pour vous? Donc vous pensez que nous là, on souffre pour vous? Vous vous levez le matin, vous faites des choix. Oh, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Vous êtes malade. On vous dit de prendre votre destin en main. Vous pensez qu'on est sorti pour vous? Après qu'on parle comme ça, vous allez chez les marabouts pour nous finir. Finissez-nous. Mais c'est qui ça, non? On a un pays qui ne peut même pas, vous ne pouvez pas prendre votre destin en main. Il faut que c'est nous.
On a besoin de ça. En même temps, on travaille pour vous. En même temps, il faut qu'on vous aide. Vous faites quoi pour nous? Vous faites quoi pour les enfants de la diaspora? Vous faites quoi pour les Camerounais qui souffrent? Vous faites quoi pour vous, pour nous? Mais c'est pas possible. Vous faites quoi pour nous? Donc, c'est nous qui allons vous soucier de vous. C'est nous qui allons vous envoyer encore de l'argent pour descendre, pour vivre. C'est nous qui allons vous parler pour ça. Et c'est nous encore qui ne pouvons même pas venir là-bas. Mais c'est qui ça, non? Tuez-nous une fois. Allez chez les marabouts, finissez avec nous. On ne vit même plus. Oh, solidarité. Solidarité de ceci. Solidarité de cela. Tuez-nous une fois. Voilà, décembre, les gens t'appellent n'importe de partout. Tes vieux amis, ta famille, les cousins, cousines, tout le monde t'appelle. Tout le monde t'appelle. Donc nous là, on travaille pour vous. On vient encore, il faut qu'on sensibilise pour vous. Ok, qu'on va dire c'est un choix. Personne ne choisit sa famille. Donc quand nous on parle, moi je parle toujours aussi, je parle aussi de ma famille en parlant aussi de tous les Camerounais. Parce que c'est ce qui se passe avec ma famille et c'est la même chose qui se passe à beaucoup d'autres Camerounais à la diaspora. Parce que les Camerounais ont la même mindset. Laissez les gens vivre. Ce n'est pas facile. C'est comme c'est grave chez vous, c'est grave à la diaspora. C'est comme c'est grave chez vous, c'est grave, mais vous ne pouvez pas penser. Oh, quelqu'un m'a dit, oh, arrête alors de poster les vidéos où tu farotes, où tu vis la vie. I don't give a fuck. Je ne dois pas poster les vidéos où je fais ma vie parce que les gens vont penser autrement. C'est vous qui travaillez cet argent-là. C'est eux qui travaillent. On ne poste plus les vidéos parce que tes amis vont voir ça, ils vont croire que tu es riche. More money, more problem. Tu as plus d'argent, tu as plus de problèmes. Vous ne comprenez pas ça? Donc, quelqu'un qui a de l'argent a les problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas d'argent. Ici, à la diaspora, tu travailles en conséquence de ce que tu dépenses. On a la location. On a les assurances de voiture. Hein? On a le gaz. On a le mortgage. La maison. Vous croyez que... Et s'il faut quelqu'un il faut que quelqu'un travaille 2-3 boulots pour venir subvenir à ses besoins. Et quand il sort pour aller boire, il ne faut pas qu'il poste parce que sa famille va voir ou ses amis vont voir dire qu'il est riche. Vous êtes dans le cœur de ces gens-là. Vous connaissez comment les gars souffrent ici, surtout en hiver là. L'hiver qui est là, vous connaissez comment les gars souffrent en hiver. Vous avez fait l'hiver. J'ai fait 15 ans à New York. Je connais ce qu'est l'hiver à Discos. Vous connaissez que j'ai causé avec un de mes représentants là à Paris pour causer. Le gars avait les mains qui j'y vais, il travaille dehors. Il dit, gars, on cause après. Il fait froid là, il faut que je finisse ça là. Pense parler de quoi là? Et quand vous dites que faites quelque chose pour le bien-être, ça ne vous dit rien. Vous ne vous dites rien parce que vous dites, oh, mon frère à la diaspora. Mais c'est dingue. C'est terrible. C'est terrible. Et les quittances, on te dit que quelqu'un, oh, ton frère a été poignardé. La quittance, c'est 800 000. 800 000. Tu regardes ta famille, tu te regardes, tu dis que gars, 800 000. Ça va sortir comment? Mais franchement, vous avez un pays où les gens souffrent, mais ça ne peut pas changer. Jusqu'à quand? Le pays se vide. Avolores a dit ça dans son morceau. Je relance. C'est un morceau qui m'a plu. C'est le morceau qui devait être, que les gars devaient même danser cette année. Ça parle. Ça 50 000. Ça 50 000. Mais qu'est-ce que le pays fait quoi? Les gars bloquent ça. Les gars bloquent YouTube. On empêche ça de progresser. On empêche les gens, les influenceurs ne peuvent pas partager ça. Parce qu'on ne veut pas qu'on comprenne
Le Camerounais sache ce qui se passe. Par contre, c'est les morceaux qui sensibilisent. C'est les morceaux que quand tu suis, ça te touche parce que tu vis ça. C'est ça qu'on appelle artiste. Tu perds la société. Regardez moi qui suis même seulement à la diaspora, je suis ça, je suis dedans. Imagine. Imagine ce morceau a été galvanisé partout, par les influenceurs, par tout le monde. Je choisis seulement, il y a beaucoup tant de morceaux que ça. Tout Valsero, ce n'est que ça. Tout Zafran, c'est ça. Vous voulez quoi? Mais on fait ce que les influenceurs là ne peuvent pas faire comme je fais là. On ne peut pas faire ça. Mais vous restez là carrément, pendant décembre, les gens t'appellent, les gens te bipent, salut, mon grand, mon frère, tonton, des gens que tu ne connais même pas. Hein? Le grand frère va donner le numéro à son fils, le fils va donner à son cousin, le cousin, c'est toute la famille que toi tu es sorti depuis, on ne te connaît même pas. C'est tout le monde qui t'appelle. Et les jeunes, dans tout ça, même ils sont tous même là. Ils ne causent même pas ce que tu fais aux États-Unis. Ils ne causent même pas ce que tu... Je parle pour ma famille parce que je suis sûr que c'est la même chose pour d'autres familles. C'est la même chose. Personne, tu parles, je parle même quand je vais chez mes neveux, tout ça là. Personne ne partage mes trucs. Personne ne veut me savoir comment ça se passe. Tu appelles quelqu'un, tu n'as même pas le goût de parler à ta famille. Tu n'as pas le goût parce que tu attends qu'on va te dire, ça ne va pas. Quand tu entends ça ne va pas, c'est ce que tu ne veux pas quand tu es à la diaspora. Tu ne veux pas que tu ne appelles pas ton frère même pour faire les divers de comment on était quand on était jeune. On n'a plus de vie. Aucune relation. Tu ne peux plus appeler tes cousins pour qu'on cause, pour qu'on parle comment on vivait. Tu ne peux plus. Parce que tu as peur que le cousin va commencer à parler de l'argent, c'est difficile. Vous n'avez pas ça. C'est stressant. Pour nous, là, c'est stressant. Pour nous, là, seulement, c'est stressant le fait qu'on n'a plus ça. On ne peut plus renouveler ce souvenir-là avec nos cousins parce que on a peur qu'ils vont dire que ça ne va pas. Et qu'on ne peut pas. C'est terrible. C'est terrible, les gars. Non. Parce que si vous ne commencez pas à changer, vous allez vivre dans la précarité. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Les gens dorment le matin, ils ne se lèvent plus. Les gens dorment le matin, ils ne se lèvent plus. Voilà Sandra de Bruxelles. Voilà le chef Bazou. Ce n'est plus question de que beau garçon, mignon, machin, tout ça. C'est le mental. Les gens ont les nerfs, c'est ce que le petit là a chanté. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Mental health, la santé mentale. Ce n'est plus, mange bien comme tu veux. Fais ce que tu veux. Mais le mental, si ton mental, si tu es néerlandais, c'est fini. Maintenant là, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe avec l'affaire de vaccination là. Avec l'affaire du truc qu'on a mis sur les gens là. On avait dit que dans 3 ans, les répercussions, ça serait le hélé. Les gens vont se lever comme ça là, tu te lèves, tu ne connais pas ce que tu fais. Tu es parti. Parce que tu avais les trucs comme ça. Parce qu'on n'avait même jamais testé. On a commencé à balancer ça sur les gens. On a commencé à balancer. Ici, on porte plainte. Les Américains ne blaguent pas, ils portent plainte. Tu m'as dit de faire ça. Tu portes plainte. Ce serait grave. Donc, il y a les nerfs partout. Mais les Camerounais ne font rien. Un pays avec tout ce qu'on a. Tout. Et c'est ceux qui sont toujours à la diaspora qui font la fierté de ce pays. Mais au pays là, ça veut dire qu'il n'y a rien. Le Cameroun doit être la diaspora. C'est ceux qui ont la diaspora. Tu ne peux pas marcher. Je n'ai pas le goût d'aller au Cameroun, les gars. Je n'ai même pas le goût pour les fêtes. Comment quelqu'un comme moi va aller au Cameroun? Tu arrives au Cameroun, imagine que tu viens des States. Il y a les nerfs. Il y a les nerfs.
Tout le monde te regarde. On te regarde. Non seulement tu dois donner l'argent, tu es risqué. Tu es risqué. Quand on voit la différence, non seulement on va se signer pour les dos, on va t'agresser. On dit que non, le gars, c'est parce que les gars, tout le monde a les nerfs, tout le monde a le sang à l'œil. On va t'agresser parce qu'on veut quelque chose sur toi. Tu es un benguis. On va t'agresser, on va t'escroquer, on va te donner une maladie. Tu es à risque. Tu es à risque. Tu es à risque quand tu pars dans le pays et que tu veux montrer que tu es. Psst, exemple. Regardez cette année-là. Je vous parie que personne n'ira dans les boîtes. Les trucs que vous voyez la diaspora faire souvent là, personne ne va faire ça. Les trucs, oh, le pays est bon. Ça ne se passe plus. Ça ne se passe plus parce que les gens ont su. Les gens ont compris. Les gens ont y a moins. La part de que les gens vont se mettre pour se filmer, dire que voilà, là. Il n'y a plus ça. Les gars qui partent souvent faire aussi se mettre machin montre là. Il n'y a plus ça. Parce que quand tu es assis là, il y a les gars qui sont assis à côté. Il y en a qui sont là seulement énervés. Il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui appellent les gens que gars, venez ici là, c'est le do or die. Il faut qu'on arrache la montre de ce gars-ci. Gars, il faut qu'on prenne la chaîne de ce gars-ci. Gars, venez ici, c'est le do or die. La police même est parfois même complice. Tu n'es pas en sécurité. Un pays comme ça, tu n'es pas... Ça veut dire que quand quelqu'un chante colo, 1000 francs, c'est les nerfs. 1000 francs. Il y a Michel Gachou, que je veux bien aider. Que je voulais lui envoyer, il me dit que avec 50 $, tu peux manger. Maintenant, tu vas envoyer ta famille là-bas. Ils vont te dire qu'ils n'ont pas le taxi. Il faut encore envoyer même l'argent de taxi. Tu dis, allez manger, j'ai payé 50 $ pour Michel Gachou. Allez manger à Bonhomme Sadi pour 3 personnes. Les gens là vont te dire qu'ils n'ont pas le taxi. Il faut encore de l'argent de taxi. C'est à quoi? Tu ne peux pas. Tu envoies même parfois l'argent, il te faut même... vraiment. Je dis que... J'ai voulu envoyer, j'ai dit à Michel Gachou, je voulais envoyer, tu vas envoyer 50 $. Allez manger à Bonhomme Sadi, à Chop machin que Michel Gachou a organisé. 50 $ pour envoyer 3 personnes de votre famille. Allez manger. Mais tu vas envoyer les qui? Tu vas envoyer les gens qui allaient manger, ils vont te demander que, gars, on arrive à aller là-bas comment? Il faut payer encore aller-retour pour qu'il aille manger. Donc non seulement tu supportes Michel Gachou, tu supportes ta famille, tu supportes tout. Peut-être tu envoies même 3. Les autres vont aussi comprendre que tu ne les as pas envoyés. La jalousie commence. Ah, nom de Dieu. C'est quel pays ça, non? Pardon. 2025 là, changez le Cameroun. Ou alors vous restez tranquille. Ou alors vous restez tranquille. C'est tout le monde qui a les nerfs. Je vois un petit là aussi. Quelqu'un qui était à la diaspora. Qui a fait... Qui dit qu'il sortait les Miss. Il part à l'Est. Il arrive à l'Est. Son histoire, je ne comprends pas son histoire. Mais c'est toujours est-il qu'il y a du buzz là-dedans. Toujours est-il qu'il y a du buzz. Parce que quand je l'entends parler, il dit qu'il a travaillé avec un réalisateur. Parce qu'il y a les réalisateurs jaloux. Il a travaillé avec un réalisateur, je ne sais pas qu'il a parlé, Keponier, un truc comme ça. Là. Il a parlé un des grands réalisateurs. À la base, c'est un réalisateur. Ce petit Patrice Woga. À la base, c'est un réalisateur. Il a travaillé. Parce que les Camerounais sont tellement méchants. Je sais avec qui j'ai travaillé, j'ai fait un film d'American Dream avec quelqu'un. Bon, il y a les Camerounais qui voient ton talent. Ils ont peur que tu vas venir overshadow. Tu vas venir prendre la vedette. Il te bloque. Et c'est ce que le petit n'a pas voulu dire. Parce que quand tu vois le petit, tu sens un gars qui a l'engouement. Tu sens un gars qui a du talent. Le petit Patrice Woga. Tu sens un gars qui a du talent. Et tu sens un gars qui a confiance en lui. Un gars qui prend les risques. Donc, le réalisateur qui a parlé là, il n'a pas voulu dire.
est complexé, ne voulait pas le mettre dans la lumière. Il a laissé. Il a été smart. C'est un gars qui est intelligent. Qu'il y ait du buzz ou pas. C'est être ça. Bad publicity, c'est good publicity. Gars, en tant qu'Américain, j'approuve. J'approuve. Il y a des stars américains ici qui épousent des femmes juste parce qu'on veut rendre la vedette. Ici aux États-Unis, Naomi Campbell a épousé les Miss là. On les met. On veut lancer la star là. On va lancer la star là. Grâce à lui, on va te connaître. Il a joué son rôle. Il est allé à l'Est. Il a trouvé. Il a dit créateur de contenu. C'est un contenu, big time contenu. Ce que le petit Patrice Vauga a fait là. Si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle contenu, c'est ça qu'on appelle le contenu. En temps normal, les télévisions peuvent même prendre ça en télé-réalité et se faire de l'argent. Vous êtes même, pourquoi vous n'êtes pas ouvert d'esprit? Pourquoi vous êtes comme ça là? Agrengoli, mon frère. Pourquoi vous n'êtes pas aussi ouvert d'esprit? Ce n'est pas que c'est aux États-Unis, à Hollywood que je suis ouvert. Non! Là, ça se ouvre. Les Ivoiriens peuvent réfléchir comme ça. Pourquoi nous, là, on n'est pas ouvert d'esprit? Pourquoi nous, on n'est pas ouvert? C'est ça, créateur de contenu. Ce qu'il fait là, la télé, une télé peut prendre ça. Faire de l'argent avec. Oui! Je vous parle que si Fleur de Lila était aux États-Unis, si elle vivait à Hollywood, elle pouvait faire tout ce qu'elle fait là. Ça pouvait être en télé-réalité. Mais on n'a pas. Je ne suis pas à ce niveau-là. C'est beaucoup de travail. Vous comprenez un peu, non? Ça ne peut pas. Ce que le gars l'a fait là, c'est ce qu'on appelle contenu. Pas l'affaire que vous copiez là. C'est ce qu'on appelle un contenu. Il l'a pris, il va à l'Est. Non seulement là, il fait la publicité de l'Est. Il montre comment l'Est est pauvre. Il montre comment la fille de l'Est, la pygmée, peut être la fille de la ville. Il y a maintenant les réactions. C'est ça qu'on paye les gens. Les réactions du public. Oh, elle est moche. Oh, elle est bien, machin. Elle est bien. Oh, la perruque ne lui va pas. Comme ça, comme ça. C'est ça qu'on paye. C'est ça que YouTube veut. Réaction sur les contenus. Mais c'est qui ça, non? Ah ben oui, mon frère. Hein? Ouvrez-vous. C'est là les réactions. Elles montent. Donc ça veut dire que quand le blanc... Ouais, je vais te prendre. Tu vas dire peut-être une minute. Quand le blanc, quand nous on voit ça, oh, on dit, oh, il n'est pas allé. Non. Non. Il n'y a aucun tobassi dedans. C'est vous qui prenez ça comme ça. Il sait exactement ce qu'il fait. Parce qu'une fois, il a dit, il a un enfant et il y a l'autre qui est dans son ventre. Et quand tu vois le temps qu'il dit qu'il a rencontré la fille en janvier, mais comment il a déjà le premier enfant? Donc, je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas analyser. J'aime son jeu, j'aime son game. Ne mettons pas la jalousie dedans. C'est son game. Et la fille, les pygmées, quelqu'un vient dire que, oh, quand les pygmées, ça va tourner mal, les pygmées. Non, même les pygmées, là, ça. Tu peux même voir même que la pygmée, ce n'est même pas sa femme. Peut-être c'est la femme du beau-père, du gars avec qui. Parce qu'ils sont toujours à 3. Ils sont toujours à 3. Mais ne regardons pas ça comme ça. Je ne veux pas vous donner des idées. Parce qu'ils sont toujours à 3. C'est comme ça. Le gars qui est là, quand tu les vois, tu sens que c'est le vrai couple là-bas. Mais lui, il est là comme ça, contenu. Ça coûte quoi? Il a mop sur la bouche. Est-ce que c'est ça qu'on appelle mop? Quand on dit French kiss, est-ce qu'elle a déjà mop le genre mariage, tout ça, vous avez vu mop? Non. Pour montrer tout, les gars. Ouvrez l'esprit. Soyez ouverts d'esprit. Mais ça s'appelle contenu.
Parce que là, on apprend beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les pygmées. La pygmée aussi va se voir comme, oh, elle a porté une perruque. Oh, quand ça va tourner mal, il va payer. Il n'a rien à payer. Il ne fait pas du mal. Il ne fait même pas du mal à cette famille. Et cette famille, peut-être même ont signé un contrat. Parce qu'il a l'air d'un gars très smart. Très intelligent. Quand tu vois le petit là, tu sois un gars intelligent. Et il est sûr de lui. Je m'en fous de ce que les gens parlent, machin, ce manga, je m'en tape. Il est sûr, il sait ce qu'on est. Le contenu de ce gars-là paye. Et c'est quelqu'un qui n'a pas voulu le mettre dans la lumière, que lui-même, parce que la lumière du soleil, tu ne peux pas la cacher. Tu ne peux pas, la banane mûre, même dans l'eau, ça va mûrir. On a voulu cacher ce gars. Ce n'est pas les gars, les gens comme les barman qui ne vont jamais être stars. Que partout où vous partez, on va jamais vous voir. Il y a les gens qui sont stars nés. Nés, comme les fleurs de lis, tout ça là. Les gens que, oui, ils n'ont même pas choisi. C'est les lumières. Que quelqu'un te cache comme ça, là, tu sors. Il a dit ça. Il a dit qu'il travaille avec quelqu'un et la personne était toujours en train de vouloir le cacher. Et c'est lui qui faisait tout le travail. Il a décidé de partir. Tu peux même voir que sa copine même, dont on dit qu'il a abandonné, comprend le jeu. Soyez ouverts d'esprit. C'est le cinéma, les gars. Ça s'appelle contenu. C'est un réalisateur. Ça veut dire qu'il est dans le cinéma. Donc il peut monter, il peut faire des scénarios. Vous ne comprenez pas quoi. C'est un petit génie. C'est un petit génie. Eh, Abaouli, mon frère. C'est un petit génie. Donc la fille là, c'est un gars qui peut monter les gens. Il dit, voilà ta part, voilà ta part, voilà ta part. Donc le grand frère de Steve Fa. Parce que Steve Fa a fait sans la sagesse, Steve Fa a été manipulé. Celui-ci sort naturellement, il fait les choses. Et il peut faire des petits, les petits, avec la pygmée, il peut faire beaucoup de prestations de services. Il peut la mettre dans la danse. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire avec la petite là. Il soit riche. Arrêtez de dire qu'il exploite. Non. La petite mange aussi l'argent là-dedans. La petite n'a jamais fait la ville. Passant par lui, on peut ouvrir une école là-bas. Passant par lui, il y a des choses qui peuvent se passer à l'Est. Passant par lui, il y a des familles qui peuvent aussi envoyer leurs enfants. Vous parlez de quoi? Regardons du bien, ne regardons pas toujours le côté maléfique. Parce qu'on a tellement néerlandais, on a les nerfs chaque fois. On regarde toujours le côté méchant. Vous avez toujours la haine des Camerounais. Vous ne pouvez pas supporter quelque chose. Toujours des effets négatifs dans ce qui est bon. Pourquoi vous aimez ça? Dakina, fais encore un message là. Je te prends pour une minute parce que je vais partir au boulot là. Pourquoi vous avez toujours le côté maléfique? Oh, il ne peut pas. Est-ce que cette fille-là n'est pas une fille? Oui, elle est belle en garçon. Parce que les pygmées sont toujours de la chasse. Ils ont un côté garçon là. Elle est belle en garçon. Oui, moi aussi j'ai accepté que Non, il y a des perruques qui peuvent aller. Il y a des perruques garçons. Il y a des perruques, il y a des styles. Ça cherche seulement, il faut qu'on trouve le style qui peut aller sur elle. En femme, mettez-la une robe, vous allez voir. Il faut souvent savoir coudre cette robe. N'allez pas prendre un faux truc, vous mettez sur elle. Vous croyez que ça ne va pas aller sur elle. Oui, elle peut bien s'habiller. Elle peut bien être habillée en femme. Oui, elle peut mettre une perruque. Oui. Oui. Elle peut se mettre garçon. Oui, elle peut mettre. Ça prend du temps pour rendre la femme belle. Oui, elle peut être garçon. Parce que vous avez dit, oh, on l'a mis en américain. Ça, moi, le look là était bien. Américain, c'est un look quand même, mais c'est une femme. Elle peut aussi être garçon. Ouais, il faut envoyer l'invitation. Dakina, c'est toi qui voulais envoyer l'invitation là. Envoie l'invitation, tu donnes ton avis, on va couper. On va parler de la vie sur des Bordeaux, sur le petit là, et puis sur qui encore? Sur Loco. Allez-y, gars.
J'arrive, 1 minute. Les gars, vous avez constaté que plus tu vieillis, plus quand tu vas pisser, tu dures. Plus quand tu vieillis là, tu dures. Quand tu dépasses à 30 ans là, ta puissance de pisser là diminue. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Je peux me taper même 1 heure pour pisser. Et tu commences à taper le marteau comme ça. Bon, s'il n'y a personne qui veut donner son avis, qui veut que je le prenne là? Dakena est où? Non, le petit là est où? Ok, le voici. Voilà. Alors donc, on fait un résumé pour dire que des Bordeaux, pardon le Mimi, reprend même Prince Aimé. Reprends Prince Aimé, pardon. Reprends Prince Aimé. Si tu peux, envoie-lui un message, tu le prends. Prince Aimé, ce que je peux te dire, c'est que tu dois dire merci à Lolo. Tu dois dire merci à Longue live. Seul seulement, tu vas aller te laver. Tu vas avoir des danseuses. Puis j'ai aimé le morceau j'ai aimé le remix de Yemi Alade, c'était super bien. C'est à 750 000 sans pression. 750 000 sans pression. Ça veut dire que Yemi Alade, c'est le manque, ses amis nigériens. Les Camerounais n'ont même pas encore aimé ça. Parce que ça ne passe même pas sur le côté camerounais. Parce que vous êtes méchants. Vous avez bloqué ça. Wasdex. Maintenant, tu as largué Prince Aimé, tu es maintenant avec une autre artiste. Maintenant, toi-même, tu vas être, comme tu étais chanteur à la base, tu es en train de coller avec William Domo. Au lieu d'inviter ton artiste, invite plutôt tes artistes, parce que tu as 2. T'invites toi au plateau de Willy. Ça, c'est selfish. Ça, c'est orgueilleux. Ça, c'est quoi? C'est pas orgueilleux. Orgueilleux, c'est pas ça. Selfish. Selfish. Fuck it. Donc, c'est ce que vous avez entendu. Donc, tu ne peux pas. Et nous, on est en train de voir là que tu ne peux pas. Mais si tu ne veux plus de Prince Aimé, tu dois annuler que tu es éditeur. C'est clair. On donne ça à des Bordeaux. Ou bien on donne ça à un Ivoirien. Parce que vous, les Camerounais, vous n'êtes que méchants. Vous n'êtes que fait de jalousie. C'est la jalousie seulement. Vous ne faites rien de bon. C'est toujours pour vous selfish, individualisme. C'est ça. Mais on a parlé de Patrice Yoga. Patrice Yoga, le gars qui est le couple de l'heure, là, les pygmées là. Voilà. Quand vous n'êtes pas fait pour les stars, vous n'êtes pas fait pour les stars. Ce petit là est là, c'est une star. Et un grand réalisateur. Ça veut dire qu'il connaît le cinéma. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, big up à lui. Je l'encourage dans ce qu'il fait. Je ne regarde pas. Vous voulez quel amour? Il y a quel amour dans ce pays-là? Oh, il n'aime pas la fille. Vous voulez quel amour? Est-ce que vous vous aimez même vous-même?
pour que c'est le gars-là qui va aller aimer la pygmée. Vous vous aimez vous-même. Jamais. Laissez ça. L'amour, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Voilà Oshiga et Amer Kamer. Qui est les gens que la Starmania ne peut pas les prendre. Depuis que les abeilles les ont abandonnés. Les abeilles ne les gèrent pas. Ils sont toujours là. On ne connaît même plus s'ils existent. Maintenant, il est en train de chercher encore à entrer. Il insulte Flore. Oh, c'était un truc à crédit. Les abeilles ne vous gèrent pas. Ils calent toujours là. Donc, gars, c'est comme ça. On ne connaît même pas où est Oshiga. Elle est partie porter un bébé devant nous. On lui disait, oh, au nom de la Starmania. Oh, c'est lui qui est le gars de l'heure. Oh, c'est lui qu'on parle trop depuis là. Oh, c'est lui la star de l'heure de Facebook. Jusqu'à aller porter l'enfant. Really? Oh, vraiment, les dieux. Porter l'enfant avec quelqu'un qui est 0 et lent. 11 dans 11. Le cœur remplaçant. Personne. Tu peux te porter l'enfant au nom de la Starmania et tout. Tu veux faire comme Cora Obidi. Accouche alors en direct. Accouche en direct, ma soeur. Ça, tu vas faire comme ça que Cora a fait. Accouche en direct. Tu auras 100 000 personnes en direct. Même l'enfant, tu n'en as pas. Ça ne donne plus. C'est fini. Allez à TikTok. Facebook, là, hein, c'est un autre niveau. Allez à TikTok au marché là-bas. Vous vous faites voir. Facebook, là, non. On restreint les pages. Et c'est là où il y a tout la vraie Starmania. Ce n'est pas sur TikTok. TikTok, c'est rien. TikTok, c'est rien. C'est ici que tu es statut que tu es sur Facebook. TikTok, c'est le marché. On vend les choses là-bas. On ne va pas te voir. C'est ici qu'on ne peut même pas vendre. Tu peux vendre, mais ce n'est pas fait pour ça. Maintenant, vous voulez toujours... Vous avez divorcé pour le buzz. Maintenant, vous revenez encore ensemble. Même comme ça, ça ne dit rien aux Camerounais. Ça ne dit rien. Ou à la web série. Rien. Et c'est vous qui vous mettez sur Facebook. Ça m'énerve quand les Camerounais aiment se faire voir dans 0. Vous faites voir dans 0. Vous n'avez rien. Et là, elle montre son ventre. Et Alain Chamou, tu m'as tué. Aïe. 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 Aïe, Oshiga. Ah. Oh. Oh. Aïe. Ah. Un couple. Vous vous retirez, vous accouchez votre enfant. Je ne sais pas comment vous faites ça. I don't know. Au Camerounais, la honte est finie au Camerounais. Non, plus honte. Chop. Chop. Tu s'en vas. Oh, le roi de Dieu. Oh, le Camerounais, c'est terrible. Donc les Camerounais sont très méchants. Très méchants. Entre autres, très méchants. Donc, c'est ça, les gars. Non, mais Amer Kamer, il est là. Il est là, il insulte, mais il revient encore avec les anciens trucs. Car, c'est fini, laisse. C'est un gars que les Bamileke détestent, les Bassa détestent.
Le gouvernement, les Sardinas détestent. Les Tontinas détestent. Pour toi, le gouvernement déteste. Toi là, Solomon, marcher à Paris là, tu ne peux pas. Déjà, tu ne peux même pas sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Bon, c'était l'actualité. C'est l'actualité. Et puis, pour clôturer, pour Kiki Béa là, je ne sais même pas ce qu'il va dire. Je ne peux rien dire de mauvais là-dessus ou de bon parce que je sais que c'est déjà, c'est un truc que, c'est une habitude. Quand quelqu'un est taxé de tribalisme, vous commencez à dire comment votre tante, votre cousin, votre ceci, et tout. Non, vous n'avez plus besoin de prouver ça. Moi, je disais hier, que même entre nous les Bamileke, il y a le tribalisme. Il y en a, oui. Le tribalisme. Il y a partout le tribalisme. Mais quand vous mettez ça sur une tribu, quand vous généralisez, si quelqu'un fait un acte de tribalisme, attaque-le. Ne dis pas que les Bamileke sont comme ça. Ne dis pas que les Bamileke, c'est que non. Parmi les Bamileke, il y a les bons Bamileke. Si je suis ton ami aujourd'hui, c'est parce que je suis Bamileke, mais je ne suis pas comme celui qui t'a fait cela. Donc ne généralisez pas les Bamileke. Ne généralisez pas les Bamileke. Comme on ne généralise pas. Les Bamileke ont peur de dire quoi. Les Bamileke ont peur. C'est même pas la peur. Je ne vais pas dire que c'est la peur. Je me dis que c'est la paix. Pour ne pas, parce qu'ils savent que ça va attirer la sensibilité. Ils préfèrent ne pas dire. Quoi, ça veut dire étranger. À l'époque, quand tu venais, même nous-mêmes, Bamileke, quand on arrive au village, comme on venait de Douala, la façon qu'on s'asseyait sur la chaise, dedans s'asseoir, le père dit, ah, Bazin Kwali, mon frère. Oui, les étrangers. Nous, on est les gars de Douala qui venaient au village. On nous appelait les Nkwa. Nkwa n'était pas seulement le côté là. On nous appelait les Nkwa. La façon dont on se comportait, s'asseoir sur la chaise, la façon dont on faisait, c'est que en temps, c'était les gens qui sont les ignorants, les gens qui ne connaissent pas la culture. C'est qu'un quoi ça. Ce n'était pas une insulte. C'était même jamais une insulte. Mais même Bamileke ne devait pas être une insulte. Graphie ne devait pas être une insulte. C'est Grassfield. Ça ne devait pas être une insulte. Mais quand vous dites déjà les Bamileke, les porcs, ça, c'est un problème. Là, c'est un problème. Quand je dis les Bamileke, arrête-toi là. Mais quand je dis les Bamileke, les porcs, arrête. Là, tu as attaqué les gens. Mais arrêtez de dire qu'on se victimise. Non. Bamileke, c'est Bamileke, on est les Bamileke. Mais quand tu dis sur les porcs, même Facebook peut te bloquer. Même Facebook te bloque. Parce que ça s'appelle la discrimination. Quand tu tapes les Bamileke sont les porcs sur Facebook, on te bloque. Ça s'appelle la discrimination. Il y a les algorithmes pour ça. Il y a les gens qui comprennent. Donc, c'était ça mon live, les gars. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voulait monter, mais il n'y a personne qui veut monter. J'ai appelé celui-là, il n'est pas... Bon, je vais saluer tout le monde. Clotaire Ngamsi. Clotaire Ngamsi, le nom me dit quelque chose. Francisca Zibi. Manita Fak, Abdul Aziz, Mary Sumioff. Les gars, je serai à Dallas mercredi. Je serai à Dallas pour les fêtes. Donc, pour les gars qui sont autour de Dallas et que vous voulez la collection Bertini, je serai là. Là où je pars toujours avec mes cacos. Donc, j'ai la nouvelle collection qui est là. Allez dans la page Bertini Los Angeles, vous allez voir ça là. Et je sais qu'il y a les commandes de Paris qui sont là. Bon, je vais envoyer, je serai à la poste. Je vais envoyer, il y a des gens qui ont commandé là même en Belgique. C'est la paresse un peu, c'est pendant les fêtes, il y a le travail, il y a ça, on est dans tout. Donc, je vais vous donner vos commandes. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation.
Ouais, comme on disait là, dans les gars, les Camerounais ne pensaient pas que nous. Dominique Zan, c'est comment? Marcel Bouanga, you have to come there before, you have to come before I go to. Oh, okay, I got you. I was thinking about you yesterday. You never called back about the guest decline. What did I accept before? Dominique, c'est comment? Attends, tu donnes ton avis. Dominique, envoie ton invitation. C'est Dominique de Dallas. Hein. Dominique Zam. Tu as dit que mon pull t'a aidé au village là-bas. Envoie ton invitation, mon là. Je serai à Dallas. Il y a la nouvelle collection. Hein. Ouais. Invitation, tu donnes ton avis par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. J'ai peut-être 10, 20 minutes encore. Donc, Dominique, on sera à Dallas. Pour les fêtes. Ouais, ouais, je disais que les gars sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir comme ça. Et dans les rumeurs, on se dit que l'affaire de 2019, là, c'est ça qui est. Les gens qui ont pris ça, ça nous a va nous affecter tous, quoi. On les avait dit que dans les 3 5 ans, on va commencer à voir les répercussions. Tu te rends compte que les gens tombent, les gens dorment, ils ne se réveillent pas. Les gens ont les strokes, les heart attacks, carrément comme ça. Hmm. Salut Lyon, salut, comment tu vas? Quand il te demande si tu veux monter, il y a les gars qui tombent, les gens qui meurent pour rien. On dit que quelqu'un est tombé, il a eu un arrêt cardiaque. Hmm. Comme ça. Il y a une fille que j'ai vue en Belgique, là. Hmm. J'ai vu une fille en Belgique, là, Sandrine, pleine de joie, morte. Hmm. Il y a un gars là qui est mort hier. Hein. Un gars, un de mes mannequins encore, qui est mort hier. Attendez, je vous montre sa photo. Le gars, tout. Hmm, étouté. Stanley. Hmm, tout la joie. Voilà, le gars est mort hier. Ça, je vous montre sa photo. Ah, on a déjà enlevé les photos. C'est quoi ça? Oh, fuck. Un acteur. Aussi, il est mort hier. Crise cardiaque. Du coup, le gars mange. Il est mort hier. Stanley. Hmm, il mange bien. Morning. Morning. Il mange bien. Donc, vous qui venez me dire que, oh, Bettine, arrête de fumer le coup, arrête de fumer ceci, arrête de manger ceci, là. Take time. Voilà quelqu'un qui ne mangeait rien, qui mangeait bien, ne fumait pas. Il est mort. Mind your business. Mind your business. Laissez les problèmes des gens. Occupez-vous de votre business. Mais est-ce que leur décès est relié au vaccin, Bettine? D'après toi, y a-t-il une portée? C'est fini. Je pense que
Je pense que le but à la base, c'était réduire la population. C'était de réduire la population. Je m'arrête là. À la base, c'était de réduire la population. Beaucoup de vieux sont morts. À la base, c'était réduire la population. Donc, les répercussions, c'est de 2019, 21, 22, 23, 24, 25. À partir de 25, 5 ans après, c'est là où les répercussions commencent. Donc, il y a 2024, il y a eu beaucoup de morts. Il y a certains qui ont... Mais 2025, ça pourrait être pire. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, tu vois, 25. Ouais. Je m'arrête là. C'est ce qui se passe dans les coulisses. C'est ce que les gens bavardent derrière. Que c'est ça. C'est que la santé, c'est un grand business. Hein. La santé, c'est un grand business. Je suis allé une fois à l'hôpital quand j'étais à Harlem. Il m'avait pour mon bras. Je dis que mon bras, j'ai cassé mon bras, fait mal. Elle me demande si j'ai fait le test de sida. Elle dit que tu es malade. Je suis venu ici pour le test de sida. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés parce que quand elle fait un test, là, elle est payée. Puis, mais je suis venu pour le test de sida. Je ne suis pas venu pour le test de sida. Je suis venu pour mon bras. Quel est le rapport entre mon bras et le sida? C'est comme ça, les répercussions. On a forcé des gens. On a forcé des gens pour faire ça. C'est là-bas qu'on a coincé le monde. Aller à la maison. Oui, j'avais un truc là. J'avais un documentaire là. Oh, c'est sur la page de qui? Il y avait un documentaire là. Je n'avais pas save ça. Il y avait un documentaire là, les gars. Vous devez suivre. C'était en anglais, je devais vous traduire ça. Très poignant par rapport à ça. Allez suivre, allez, il y a les YouTube. Il y a les trucs sur YouTube par rapport à ça. Allez vous taper YouTube. On est en train d'embrouiller les gens avec les TikTok, tout ça là. Les gens ne se rendent pas compte. On est en train d'embrouiller les gens avec les TikTok, tout ça là. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens sont en train de partir. Je reste comme ça. Le problème, c'est que les Africains ont refusé carrément de faire cela. Beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains ont refusé de faire ce truc. Hmm. Gars, Chris Brown était à Jobourg. Il fallait voir l'argent. Il fallait voir le concert de Chris Brown. Ouh. Est-ce qu'on peut faire un concert comme ça à Douala, à Yaoundé, ou au Cameroun même? Est-ce que Chris Brown peut même venir au Cameroun? Hmm? Est-ce que Chris Brown peut venir au Cameroun? Never. Regardez. FNB Stadium. Oh non, 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 non. Non.
FMB Stadium. 90 000 fans. 90 000 personnes. « 90 000 personnes. Est-ce que, en temps normal, quand le Cameroun a été le Cameroun, on appelle Chris Brown. On a fait venir les Kassav. On a fait venir les Kassav. On n'a pas fait venir qui? Considère faire venir Michael Jackson sur le pays. Mais maintenant, là, c'est moi la production de ça. On ne peut même pas. Même seulement Charlotte Dipana, en temps normal, ne peut même pas chanter dans ce pays-là. Il faut monter les trucs. Il faut monter le podium. Regardez ça. Regardez un podium. En Afrique du Sud. Ça, c'est à Johannesburg, à FMB Stadium. FMB Stadium. Dans les légendes. Dans les légendes. Là, il fermait. I just want to say from the bottom of my heart, I love you guys so much. This night means the world to me. I ain't been out here in a long time. I've been out for like 2.5 hours, y'all. Y'all been letting me rock. Appreciate it. I've been waiting my whole life for this type of moment. Il attendait ça toute sa vie. Voilà. 15 décembre, c'était hier. Fire, fire, fire. Baby, waka, waka. Là, on a fini, les gars. C'était terrible. Proposed to his girlfriend at the Chris Brown concert. Le gars s'est proposé à sa copine au concert. Reaction at first, she doesn't know what's about to happen. He looks at the cameraman, I'm like, are you recording? Are you recording? And then he's about to bend the knee, take the sound. Il propose à sa copine au concert. Dans les trucs. That's crazy. Check, check, check. There he bends the knee. Let's go. He taps, so he's like, will you marry me? And the crowd is going crazy at this point. Look at this girl's reaction. Look at her reaction, bro. What? This is crazy. Il faut payer la genou. Yes or no? He taps her. He's like, answer me. What? That's sweet, though. That's super sweet. Hey,
And she said yes, bro. She said yes. Let's Tu vois, c'est le truc, c'est des fantasmes que le blanc adore. Mais si c'est au Cameroun, on va dire, oh, non, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Les jaloux. Les gars, on se prend encore peut-être demain, ou bien on s'appelle quand je serai à Dallas, mais sinon, beaucoup de love. Peace.